Pour devenir un pôle de développement du secteur de la finance verte en Afrique, des experts préconisent que les entités financières réglementées, les banques commerciales, les banques multinationales de développement et les compagnies d'assurance forment le capital humain et se structurent afin de capter les opportunités liées aux obligations vertes. Selon ces experts réunis à Lomé le 8 décembre 2022 à la conférence financière Afrique Awards axée sur la finance verte en Afrique, le continent ne représente que 1% de l'ensemble des émissions des obligations vertes. Aussi ne représente-t-elle que 1% des actifs sous gestion de la finance verte, des actifs qui sont évalués à 35 000 milliards de dollars. Il est temps pour le continent, il est temps pour les opérateurs publics et les opérateurs privés de voir comment saisir les immenses potentialités de la finance verte. S'il fallait retenir une idée de cette 5e édition de Financial Africa Awards, c'est celle-ci. Sur la période de janvier à novembre 2022, l'encours des obligations de la finance verte émis dans le monde s'est élevé à 1 000 milliards de dollars, l'Afrique ne représentant que 1%. Cependant, le continent dispose d'un potentiel à valoriser. En la matière, les ressources sont là, les produits sont là, les produits financiers notamment, par exemple les obligations vertes existent, ont été structurées par certaines institutions. Il s'agit d'optimiser ce qui se fait déjà de bien, de l'amplifier, de le développer afin qu'on puisse avoir un impact considérable pour contribuer efficacement à améliorer les politiques de réduction des dommages qui sont causés à l'environnement. Selon de nombreux experts, la finance verte demeure rentable et constitue un vivier pouvant générer près de 50 millions d'emplois et plus de 250 métiers autour de la transition énergétique. Un élément pouvant favoriser l'éclosion de l'économie verte pour le développement du continent africain.